fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write it. C'est bien. Quel joue Philippe. Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. Salut à toutes et à tous, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau plateau des KMC Sport, votre émission du sport, votre émission d'information et des débriefs. Aujourd'hui, on est encore là une fois de plus pour vous parler sport et la plus grande question de ces jours, c'est que faire pour ramener le football congolais à son meilleur des niveaux. Pas d'affluence de public au stade. Aujourd'hui, on n'a plus des joueurs phares. Alors, on va essayer d'analyser sur ces plateaux et trouver des solutions ensemble avec nos intervenants que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais tout de suite, on vous donne les plus grands sujets de ces programmes. Au grand sujet de ce jour, on va essayer de parler du tirage au sort de la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans qui va se jouer en Égypte. Le nouveau tirage au sort a été effectué aujourd'hui par la Confédération africaine de football. On parlerait également de la Lina Foot avec ces clubs qui sont qualifiés pour le play-off qui affiche complet. On parlerait également du football féminin avec les derbies Mazembe-Lupopo qui a vu la formation de Mazembe plutôt l'emporter une fois de plus. Mais également, on ira au Kasaï pour vous parler du déroulement du championnat de ce côté-là, en passant par la Coupe du Congo à Kinshasa, où les équipes sont maintenant en demi-finale. On va vous donner les combinaisons et ce qu'a été les déroulements. Tout de suite, l'actualité. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations devrait se jouer en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire n'étant pas prête pour organiser cette dernière, il a été donné à l'Égypte. Et pour ce faire, l'Égypte, ensemble avec la Confédération africaine de football, il y a eu aujourd'hui un nouveau tirage au sort pour cette compétition qui va commencer déjà les 19. Et voici comment se compose le groupe. Il y a dans le groupe A l'Égypte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Le groupe B sera composé du Nigeria, de la Tunisie, du Kenya et du Maroc. Et le groupe C, qui est le groupe de la République démocratique du Congo, aura le Sénégal, la Centrafrique, la République démocratique du Congo et le Ghana. Sont là les équipes qui vont faire partie de cette Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. On va passer rapidement à la Lina Foot. C'est maintenant complet, les classements, plutôt la composition de play-off affiche maintenant complet. Il y avait 2 places qui devraient se gagner aujourd'hui. Eh bien, c'est la formation des Anges Verts et les Daring Club Motema Pembe qui sont comme ça qualifiés pour rejoindre le play-off où il y avait déjà le tout-puissant Mazembe, les Simba de Kolwezi, Lupopo FC Saint-Éloi, les Tanganyika, Don Bosco, les Aigles du Congo, les Club de Kinshasa, Maniema Union. Il y avait également AC Rangers et Sa Majesté Sangabalende qui sont rejoints maintenant par les Daring Club Motema Pembe et la formation des Anges Verts Célestes donc éliminée après son île d'aujourd'hui face à la formation de FC Renaissance du Congo. On va parler dans cette émission de la Coupe du Congo. Il faut vous dire que de ce côté-là, à Kinshasa, le tour préliminaire évolue très bien. Et d'abord, on va voir cette victoire de la formation des CSK du Congo sur l'EF Luanda, 2-0 dans un match qui s'est joué sur la durée de 2 jours. Les matchs avaient commencé, mais interrompus par la dame pluie et s'est poursuivi hier et a vu CSK du Congo battre la formation de Luanda 2-0. On va voir ce qu'a été le déroulement de cette rencontre dans cet élément.
C'est bon. CSKA qui est comme ça qualifié pour l'étape des demi-finales. Et pour le match des demi-finales, ça sera déjà pour ce 18 avril. Des affiches au programme. CSKA du Congo qui va jouer contre TP Les Croyants. Et la formation des Nouvelles Vies Bomoko va jouer contre RC Golf. Ce sont deux matchs qui se joueront au stade Tata Raphaël. CSKA du Congo contre TP Les Croyants, ça sera à 13h juste. Et la formation des Nouvelles Vies Bomoko va jouer contre la formation des RC Golf à 15h juste. Et la finale interviendra le 25 avril 2025 à 15h au stade de Tata Raphaël plutôt, entre les deux équipes qui vont remporter ces matchs. On va passer rapidement du football masculin au football féminin. Cette fois-ci, parlons du championnat provincial de football féminin à Lubumbashi, au Grand Katanga, où le championnat continue son cours normal. Et de ces côtés-là, il y a eu Mazembe qui a eu raison du FC Saint-Éloi Lupopo, 5-1 dans un match qui s'est joué à Kipushi. Et on va voir les résumés de cette victoire des filles de Mazembe sur celle de Lupopo, qui n'arrive toujours pas à battre les Corbeaux, ni moins faire un match nul. Depuis que ces deux équipes ont créé déjà 6 confrontations directes et 6 victoires pour Mazembe. On va voir ces matchs, 5-1 pour Mazembe. Et on se retrouve juste après. Encore une fois, Elena a sollicité sur son couloir, peut-être la passe en profondeur pour Noadibou. Et c'est l'ouverture du score. Ouverture du score du FCF Mazembe. Et c'est parti très rapidement. D'ailleurs, c'est la joueuse qui était en train d'évoquer il n'y a pas longtemps, la 6e minute. Et ce ballon qui finit au fond du filet. Quelle belle réalisation de la nouvelle recrue du FCF Mazembe. Dans leur phase de réparation, il y a quand même des joueurs de taille également qui peuvent faire la différence. Et bien, c'est bien tiré au deuxième poteau. Et c'est l'égalisation. L'égalisation du FCF Lupopo. Et ben, c'est Boadi pour cette égalisation qui a travaillé d'ailleurs. Boadi Mwalucha qui permet comme ça à cette équipe de Lupopo de revenir dans le match. Alors, on joue la 19e minute de jeu, un partout pour l'instant, des parts et d'autres. Attention avec Kwadoum, elle va contrôler le ballon pour frapper. Ah
oui, c'est de la plus belle des manières qui est en train d'inscrire son nom dans les annales de cette équipe du FCF Mazembe. Doublé pour Kouadoum. Elle réussit justement à redonner encore l'avantage à son équipe du FCF Mazembe. À la 20e minute de jeu, ça fait 2 pour Mazembe et 1 seulement pour cette équipe du FCF Lupopo. Mais quelle joueuse justement, ce qu'elle est en train de faire visiblement matinellement à la 6e minute de jeu. Allez, Telma Bafour. Un ballon bien récupéré pour en profondeur. Allez, à signaler hors jeu. Malheureusement. Vous voyez la tête de déviation, Priscille Créton à la récupération. Ça prend un peu beaucoup de temps. Il y a Michel qui va tenter encore une fois. Allez, quel match! Triplé pour Kouadouma dans cette rencontre. À elle seule, elle est en train de punir cette équipe de Lupopo. Kouadoum de la tête, elle vient de marquer le 3e but de Mazembe. Allez, Monga peut-être à la frappe. Allez, ça touche le montant. Heureusement pour cette équipe de Mazembe. Lupopo n'était pas loin de réduire le score sur cette action avec ses ballons de Monga Ngoté qui a touché le montant. Et le score qui est toujours de 3 en faveur de Mazembe et 1 pour Lupopo, alors que les ballons chippés par Wivino Makassi qui va changer de côté et trouver Djifti, la frappe de Djifti, Telma Bafour, Elena qui revient derrière sur Michel. Elena encore une fois. Ballon pour Lydia et Telma qui se propose le 1-2 avec Lydia. Et c'est au fond du filet. Lydia, la nouvelle entrante, qui vient de marquer le 5e but de Mazembe sur une très belle combinaison. Lydia pour corser l'addition, 5 et 1 seulement pour cette équipe de Lupopo. Et voilà, c'était là le résumé de la rencontre entre le FCF Mazembe et la formation de Saint-Éloi Lupopo. 5 buts à 1 pour les Corbeaux d'Âme. Et dans l'autre rencontre, déjà, il y a Msichana qui a eu raison des Osal City. 5 buts à 0. On va quitter Lubumbashi pour les Kasaï. C'est par là qu'on va terminer cette page d'actualité pour vous dire que de ce côté-là, le championnat provincial évolue très très bien. Pour la dernière journée et la 3e de phase de groupe, il y a eu Mazembe qui a eu raison des Banazon, 7 buts à 0. Étoile de Chikapa contre Racing Club, 0 contre 1. Etienne Tshisekedi contre Acedi Bumba, 2 buts à 0. Les Sainte-Marie a eu raison de Saint-Luc, 2 buts à 0. Et aujourd'hui, pour le match de demi-finale, il y a eu la lourde victoire de Sainte-Marie contre Racing de Chikapa, 13 buts à 0. Et la victoire au tir au but de Saint-Luc, 4 buts à 2. La finale se jouera entre Saint-Luc et Sainte-Marie. Et la 3e place se disputera entre la formation des Mazembe de Kananga contre Racing Club de Chikapa. C'est par cette information du football féminin au Kasaï quand même un point final à cette partie actualité. Tout de suite, on va prendre les débriefs avec nos intervenants, mais tout juste après ceci. Le football congolais aujourd'hui, à son championnat national, n'a plus des stades, que ce soit plutôt des stars, que ce soit au niveau de la Ligue 1 ou Ligue 2 et même des ententes provinciales, des ligues provinciales, parce que dans les temps, on avait des stars presque partout. Et aujourd'hui, on n'a plus de ces joueurs phares-là au championnat national, mais surtout aussi, les stades ne se remplissent plus. Il n'y a plus de l'affluence dans nos stades pour le football congolais.
qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre ce football congolais à son meilleur de niveau? Sur ces plateaux, on a le coach Junior Massoudi, entraîneur de la formation d'Ajax Sport Congo. Coach Junior, bonsoir et bienvenue sur KMC. Bonsoir et merci. Le plaisir est pour nous de vous recevoir pour cette émission. Un mot pour KMC. Je suis ravi du cadre et puis c'est très propre. Je sais qu'on aura le temps suffisamment de parler sur l'essentiel. Ce n'est pas nouveau pour lui. Lui, c'est Désiré Rex Oamba qui retrouve ce beau cadre de Kyria Media Channel. Désiré, le plaisir est pour moi de te recevoir sur le plateau de KMC Sport. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce soir. C'est la maison, je suis chez moi, je me sens très à l'aise. Et surtout, parler des sports dans des cadres pareils, c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, on va un peu élever les niveaux de débat pour donner de vraies pistes de solutions pour que le sport congolais puisse se retourner dans le cœur des amoureux du ballon rond, comme on dit à Lingala, tout ce qui s'aballe la montée. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez tantôt de dire, nos stades sont de plus en plus désertés, il n'y a plus de fans, il n'y a plus des amoureux de sport, il y a quelque chose qui n'attire plus de gens au niveau des stades. On va essayer de parler tout au long de cette émission, donner des pistes, des solutions, comment est-ce que les gens pourront revenir au stade et ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. On parlera également, on va mettre un point sur Ajax Sport Congo parce que son entraîneur est avec nous sur ces plateaux, cette équipe qui a tenté pour cette fois de jouer à la Coupe du Congo, mais malheureusement éliminée par la formation des l'EF Liwanda au premier tour. Le coach nous en parlera plus sur l'évolution de cette équipe et surtout sur sa première expérience avec Ajax Sport. Mais avant d'y aller, on va commencer par un mot sur l'actualité. La Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, le nouveau tirage au sort a été réalisé après celui réalisé pour la Côte d'Ivoire. La RDC va jouer le Sénégal, la Centrafrique et le Ghana. On commence avec vous, Désiré. Comment trouvez-vous ce tirage? D'abord, le pool où la RDC est logée, c'est abordable, c'est jouable. Parce qu'on sort d'un tournoi. Les groupes des champions d'Afrique, oui, mais la RDC a quand même des talents aujourd'hui. Qu'on est capable de faire tête face aux grandes équipes d'âge, malgré que depuis lors du tournoi UNIFAC, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore gagné la moindre rencontre, ce qui fait que ça nous donne un peu des doutes avant la compétition, mais je pense qu'on a des talents et c'est à l'entraîneur juste de chercher une très bonne formule pour que nos talents s'éclatent encore de nouveau et remporter, pourquoi pas, ces tournois de U20 qu'on n'a jamais remporté dans l'histoire. Coach Junior, les Léopards U20 vont jouer le Sénégal, l'équipe tenante du titre de cette catégorie. La République centrafricaine, une équipe qu'on connaît parce qu'on l'a affrontée dernièrement à Brazzaville. Et puis il y a les Ghana qui s'ajoutent sur cette liste. Comment trouvez-vous ce tirage pour la RDC et est-ce que par rapport au niveau actuel de la RDC, après le tournoi de Brazzaville, il y a eu des matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite, il y a eu des matchs contre le Sénégal. Par rapport aux résultats, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. Est-ce que vous pensez qu'avec l'effectif qu'on a, on peut faire mieux face à ses adversaires? Oui, merci pour la question. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de tourner déjà notre regard vers la compétition. Parce que si nous sommes arrivés à ce stade-là, ça prouve à suffisance que nous avons des jeunes qui sont capables de faire de cette compétition, pourquoi pas remporter. Et rien ne prouve que s'il y a les champions d'Afrique, que nous, on ne peut pas rêver, le rêve est permis. Et tant qu'on n'a pas encore essayé à faire quelque chose, ne vous dites pas qu'on n'y arrivera pas. On ressort de 2 matchs amicaux face au même Sénégal. Il n'y a pas plus d'1 mois, on a eu une défaite et un match nul. Et là, c'est à quelques jours de la compétition. On va retrouver les mêmes Sénégal. Peut-être qu'on aura cette sensation de peur d'avoir affronté un adversaire qui sera également notre adversaire pour la compétition. Là, c'est une compétition. C'est la compétition. Là, on cherche à gagner des points. Un match amical, un match amicaux, pardon, c'est là où on cherche à avoir une idée générale sur l'effectif. Et quand on se lance dans une compétition, là, on sait bien c'est fixer des objectifs avec l'effectif. Vous savez qu'il est tel et il peut faire quelque chose et voilà. Et on va se lancer. Ces points-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Je sais
l'entraîneur qui est là, c'est quelqu'un qui connaît bien, il maîtrise bien le football de jeunes et il fait bien son travail. Donc, déjà qu'on a remporté le tournoi de l'UNIFAC sans ces joueurs-là de l'Europe. Et aujourd'hui, on va jouer au mois d'avril déjà. Ce sera une période qui ne va pas coïncider avec les fenêtres FIFA. Peut-être qu'on pourrait ou ne pas avoir ces joueurs-là. Mais quand vous regardez l'ossature de l'équipe avec Makoko, Bongeli, Matobo, Talassi et les autres, vous vous dites que ça y est, la RDC est bien partie pour faire des sensations. Cette équipe, j'étais présent lors de ce tournoi UNIFAC. J'étais au stade de Massamba Débat. J'ai suivi pas mal de rencontres de la RDC. J'ai vu que cette équipe nous faisait vraiment rêver. Et aujourd'hui, l'effectif actuel, moi je pense qu'il ne faut pas seulement compter sur des joueurs qui viennent de l'Europe, qui sont des Congolais, parce que la sélection, c'est l'ensemble de meilleurs joueurs du moment. Et on peut même regarder au niveau de notre championnat national, il y a quand même des jeunes qui brillent. Je ne sais pas si le visage qu'ils ont est identique avec leur âge, mais je pense que l'entraîneur doit tourner il ne doit pas seulement rester figé sur cet effectif-là qu'on avait joué l'UNIFAC, où on a joué les matchs amicaux. Il a quand même aussi essayé d'étoffer l'effectif avec de nouveaux joueurs. Par exemple, le joueur numéro 241 de DSMP, il y a Ngana Manzouk, c'est peut-être s'il a vraiment l'âge de jouer cette compétition, pourquoi pas l'appeler. Moi je pense que ce sont des joueurs qui méritent la sélection au vu du regard ce qu'ils ont donné à notre championnat national. Ils peuvent quand même apporter quelque chose de nouveau à l'effectif. Aujourd'hui on a des jeunes comme Talassi, on a des jeunes comme Matobo, mais je pense qu'avec cette génération, si on n'arrive pas à aller loin dans la compétition, ce sera peut-être une génération ratée, parce qu'ils ont vraiment les talents. Ils jouent la première division, les championnats élites et championnats nationaux de notre pays. Ils ont quand même les niveaux de faire face aux d'autres adversaires. On prend l'exemple de l'équipe sénégalaise. C'est quand même des joueurs qui jouent des divisions inférieures par rapport à nos athlètes. Et déjà, ça joue quelque chose de bien sur le plan mental déjà aussi. Ils partent avec aussi. cet orgueil d'être tenant du titre, ils partent avec cet orgueil d'avoir battu par exemple la RDC pour les matchs amicaux. Est-ce que c'est un groupe qui vit déjà ensemble par rapport à nos léopards? Certes, vous l'avez relevé, on a aujourd'hui des joueurs dans cette équipe qui jouent l'élite, qui sont aussi titulaires dans leur club, mais ça ne joue pas sur un iota par rapport à l'ère mentale qui sera que, voilà, on arrive, on a les titres en main, on peut faire mieux. Le match amicaux ne sont pas seulement faits pour des victoires, c'est aussi un moyen pour l'entraîneur de voir une idée sur son effectif, une idée sur son équipe. Vous l'avez même vu lors de la première rencontre, il a utilisé d'autres joueurs quand ils étaient déjà des titulaires, mais ils étaient remplacés, d'autres ils étaient dans la tribune. Mais lors de la rencontre, la deuxième rencontre ou la dernière rencontre, il a aussi fait jouer d'autres. Cela veut dire que l'entraîneur déjà aujourd'hui, il sait les joueurs qu'il doit rappeler et les joueurs qu'il ne doit pas rappeler. Donc c'est à lui de faire une très bonne liste avec des joueurs qui sont capables d'aller avec l'équipe nationale dans cette compétition qui est importante pour nous parce qu'on n'a pas eu à jouer ce genre de compétitions dans le passé, mais aujourd'hui on a la chance avec la génération des Matobo, avec la génération des Talassi. Je pense qu'après la saison prochaine, ils n'auront plus le même âge qu'ils ont aujourd'hui. Donc ça joue sur l'âge, ils doivent impérativement apporter quelque chose de bien à la RDC. Parce que c'est vraiment important. Vous avez des jeunes comme Bongeli, vous avez des jeunes comme Iboa qui n'étaient pas sur la liste. Moi, je pense qu'il a l'ancien joueur de AC Kouya. Il a aussi été élu homme du match avec le tout-puissant Mazembe durant cette phase classique de play-off. Et cette phase classique, de notre championnat nation, suivi très rapide de parler de play-off. Moi, je pense que ces joueurs-là, ils peuvent créer un noyau capable de pouvoir rivaliser face à n'importe quel adversaire. C'était simplement de matchs amicaux, c'est différent de matchs de tournoi. La RDC a perdu contre l'équipe de Diable Rouge pendant la première rencontre aussi, avant de gagner cette équipe à la finale. Donc on a joué la finale avec à peu près 9 joueurs qui étaient aptes et un autre joueur qui boitait sur le terrain. On avait une effectif réduite, mais la RDC est allée chercher cette victoire qu'aujourd'hui on parle d'une qualification à la CAN. Moi je pense que l'entraîneur a l'idée avec le diplôme qu'il est en train d'avoir aujourd'hui. Moi je pense que s'il reconduit peut-être même effectif qu'ils étaient là avant, moi je pense qu'il va peut-être aller de périr en périr, mais il est important pour lui d'étouffer avec de nouveaux talents pour que l'équipe soit forte parce que la sélection c'est l'ensemble de meilleurs joueurs du moment. Moi je pense qu'on a de meilleurs joueurs partout. Notre niveau championnat national, attente provinciale partout au Congo, on a aussi des joueurs. Ceux qui viendront également de l'Europe. On rappelle que la République centrafricaine
remplace le Congo-Brazza qui a été écarté de toutes les compétitions parce que la fédération étant suspendue, le Sénégal étant tenant du titre dans les mêmes groupes que la RDC avec les Ghanais également. On verra qu'est-ce que ça va donner dans cette compétition. Avant d'entrer dans les vifs de notre débat de ce soir, on va parler de vous, coach junior, coach de l'Ajax Sport Congo. Malheureusement éliminé, si on peut le dire malheureusement ou heureusement, ça dépendra de vous par rapport à ce que vous allez donner comme réponse. Éliminé pour le premier tour de la Coupe du Congo, mais évoluant également au championnat de l'EPFKIN. C'est quoi la santé d'Ajax Sport à ce jour? Oui, l'équipe se porte très bien. Et preuve en est que déjà demain, on joue un match important parce qu'on va livrer un match contre l'équipe qui est classée 3e. Et nous, on est classé 5e, donc 5e ex aequo, même point avec notre poursuivant. En fait, l'équipe se porte bien. Et malheureusement ou heureusement, par rapport à la question, je pense que pour moi, j'ai toujours dit que j'étais l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce que c'est une première pour moi de jouer cette compétition et diriger cette équipe avec l'élan ou tout ce que nous sommes en train de faire pendant la saison et être éliminé si tôt comme ça. Bon, c'est le football et surtout que si ça dépendait que de moi, peut-être j'allais gagner ça sur papier. Et comme un match ne se gagne pas en avance, on était obligé de se présenter sur terrain. Et l'adversaire en question, on a livré au moins 3 matchs. Donc 3 matchs pendant la saison, il nous a battu au moins 2 fois. 2 fois et un match nul. Bon, nous on continue à travailler. On continue à travailler avec le championnat qui est là. Est-ce qu'il y a eu, j'anticipe, est-ce qu'il y a eu un problème de supériorité mentale par rapport à ces matchs parce que vous jouez pour les éliminatoires d'une Coupe du Congo avec un adversaire qui a de l'avance sur vous par rapport aux confrontations. Est-ce que ça jouait sur vos joueurs? Il y avait cette pression de se venger dans un match qui était aussi capital que les éliminatoires de la Coupe du Congo. Moi, je pense que les joueurs étaient calmes sur le terrain parce qu'on a fait notre jeu. On a dominé le match du début jusqu'à la fin, mais on n'a pas eu seulement la chance de gagner. Là, il faut accepter. Et cette défaite, ça nous a poussé aussi à travailler sur l'aspect mental qui est aussi très très important parce que on peut vous laisser le ballon, vous faites le jeu, mais l'adversaire, il s'est dit, bon, une fois je joue le ballon, je sais quoi faire. Parce qu'ils sont forts sur tel aspect et nous, on essaie de développer ce que nous avons comme qualité. Et c'est ce qui est arrivé. Comment analysez-vous votre première saison avec Ajax Sport Congo? Wow. Personnellement, je n'aime pas parler de moi parce que moi, je suis concentré sur le travail. Je ne vais pas vous couper, mais je suis en train de poser cette question par rapport à votre objectif. Je crois qu'en arrivant à la tête d'Ajax, sûrement vous aviez des objectifs à atteindre avec cette formation. Aujourd'hui, vous êtes dans les top 5 du championnat, c'est déjà bien, même si vous êtes éliminé pour la Coupe du Congo. Mais en vous-même, vous vous dites que vous êtes à quel pourcentage par rapport à vos objectifs? 50%. Pourquoi je dis 50%? Parce que j'ai trouvé une équipe où il y avait un projet. Et ce projet, ce n'est pas moi qui ai commencé ça. Et j'ai trouvé il y avait des entraîneurs qui étaient là, je salue et je le félicite avec tout le travail qu'ils ont eu à mettre en place. Et moi, j'ai été d'abord sollicité pour recruter le jeune par rapport au projet. Et du coup, quand ils ont laissé l'équipe, nous on a pris l'équipe pour travailler sur un projet DG et puis changer au moins cette mentalité-là au niveau du vestiaire parce qu'il y avait question de leadership, les anciens et les nouveaux. Et nous, on devait amener cet esprit-là des académiciens où c'est basé beaucoup plus sur les talents. Et les talents,
essayer maintenant de travailler sur l'aspect collectif qui est individuel. Parce que c'était une équipe qui gagnait pas dans le collectif, mais plutôt dans Sur les gestes individuels. Dans l'individualité. Et Dieu merci, jusque-là, on a essayé de faire quelque chose avec les 50% que j'ai dit. On avance. Je sais qu'à la fin de la saison, on va s'évaluer bien par rapport au travail. On rappelle que l'Ajax était aussi habitué à limoger ses entraîneurs, mais là, vous prenez un peu du temps. Ça fait dire que vous avez la confiance des dirigeants. C'est le travail, parce que ce n'est pas les talents qui fait le travail ou la réussite. Mais quand tu as les talents, mets-toi à travailler pour avoir maintenant le résultat. Moi, j'avais juste le peu de connaissances et l'expertise d'avoir travaillé longtemps chez les jeunes, et je me suis mis à travailler sur le projet que j'ai trouvé sur table. Et voilà, il y a les résultats. Être limogé, oui ou non, voilà, ça ne dépend pas de moi. Tu peux gagner aussi les championnats, mais on te à la fin, on dit, voilà, on te remercie. Oui. Te remercie. C'est comme j'ai toujours dit, les jours où l'entraîneur vous signe un contrat, c'est le jour qui signe aussi son départ. Parce que si l'objectif que vous avez signé, vous n'avez pas présenté ce que vous devez faire pour l'équipe, on va vous écarter. Vous avez signé pour gagner les championnats, mais vous jouez les maintien. Comment est-ce qu'on peut vous garder? C'est un peu ça. Et parce que vous avez trop parlé des jeunes, ça sera peut-être la dernière question pour ces chapitres. Et Ajax Sport, oui. Est-ce qu'avec Espérance Football Academy, c'est fini? Parce qu'il faudra qu'on identifie les coachs juniors Massoudi, un formateur de jeunes, un formateur de talents. Mais après, aujourd'hui, vous êtes dans Ajax Sport. Les projets avec EFA, ça continue ou on met d'abord un full stop? Non, on est là, je suis là. EFA, c'est ma maison. Vous savez, dans une famille, tu peux quitter, trouver une maison quelque part, louer une maison quelque part. Cela ne veut pas dire que tu as quitté la famille. EFA, c'est ma famille. Preuve en est qu'il y a au moins des jeunes qui jouent aussi à Ajax Sport Congo. Et on a de très très bonnes relations. Et voilà, on continue. Et ici aussi à Ajax, demain, on peut aussi prêter des jeunes au niveau des FA. Ce qui est important, c'est aider ces jeunes-là à vivre leurs rêves. Et les rêves, c'est de jouer au football, et pas seulement au niveau national, jouer le plus haut niveau. Pourquoi pas servir cet pays, citer leur nom comme on a cité d'autres dans le passé. On se rappelle que beaucoup également de joueurs d'IFA ont rejoint également le projet Les Aigles du Congo, et qui évolue très très bien. Parce qu'on parle du championnat national et de son évolution, on parle du football congolais et de sa plus-value. On vous rappelle que le play-off affiche désormais complet. Les 12 équipes qui vont jouer les play-offs sont connues. Et je les rappelle, il y a Mazembe, Simba de Kolwezi, le FC Saint-Éloi Lupopo, Tanganyika, Don Bosco, les Aigles du Congo, l'SB Club de Kinshasa, Maniema Union, l'AC Rondiers, Sa Majesté Sangabalinde qui ont été rejoints par l'AF Ange Vert et les Daring Clément Mapembe. Déjà pour commencer, comment avez-vous trouvé la phase classique du championnat? C'était vraiment très disputé avec des matchs à couper le souffle. On a assisté à des belles affiches et surtout des équipes comme Ange Vert qu'on ne pensait pas arriver jusqu'à ces niveaux. Ils ont quand même déjoué les pronostics des gens. Ils ont développé un bon football. Ils nous ont fait connaître de nouveaux talents tels que Tony Talassi, Momo ou Moukoko le défenseur. Et c'était quand même très 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 bien pour nous. On a vu les équipes comme les Aigles qui signent pour la deuxième fois des suites sa participation au play-off. C'est quand même quelque chose de très bien. On a vu aussi Céleste s'est réveillé tardivement pour rejoindre le play-off. Mais aujourd'hui, il n'y avait que 2 places et 3 équipes cherchaient ces 2 places précieuses
pour le play-off. Et les scénarios étaient vraiment à nous couper le souffle. Jusqu'avant de venir à cette émission, j'étais en train de suivre de loin, j'étais au taxi sur quelle est l'équipe qui est qualifiée. On avait dit Saint-Pé s'est réveillé tardivement avec le changement de l'entraîneur qui a apporté vraiment de l'expérience. Et aujourd'hui, on voit cette équipe développer un beau football qui enchaîne avec des résultats qui sont bons. Et aujourd'hui, Saint-Pé s'est qualifié pour le play-off, abattant cette formation de Maniema Maignan qui ont pensé pratiquement impossible, mais c'était juste difficile pour les Immaculés. Aujourd'hui sont au niveau de play-off. C'était une victoire à l'extérieur. Et où, dans quel stade? Le stade de JKK de Kindu. Je pense que la première défaite pour Maniema Maignan à domicile cette saison, c'est face à DSMP qui était déjà qui avait seulement 2% des chances, mais ils ont maximisé ces pourcentages des chances. Et aujourd'hui, ils sont au niveau de play-off parce que aussi Renaissance du Congo a barré la route à Céleste sur le score de 1 but partout. Mais on regarde tous ces 12 équipes qualifiées. Moi, je pense qu'on va assister à peut-être à l'un des plus meilleurs play-offs qu'on a jamais eu dans ces pays. Si seulement si les championnats se jouent régulièrement et puis se jouent de la plus belle manière, et vraiment ça sera quelque chose de très bien. Et surtout on lance aussi appel à tous les amoureux du ballon rond de revenir au stade, de remettre le cœur dans le sport. Voilà, ça sera la grande question. Ça sera la grande question. Coach junior, les deux géants de Lubumbashi, Lupopo Mazembe qualifiés, les deux géants de Kinshasa, Maniema Maignan et plutôt DSMP vers club qualifié. On y ajoute Maniema Maignan qui était d'ailleurs africain la saison passée, sans oublier pour une saison, deux promis sont au play-off, je parle de l'Ange Vert et Tanganyika. Comment avez-vous trouvé cette première phase du championnat? Et là, ça prouve que les sports, le football sur terrain, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a des techniciens, il y a des dirigeants qui essayent de mettre le moyen pour que ces équipes-là continuent à jouer normalement les championnats. C'est question de mettre maintenant les moyens en termes d'organisation. Vous voyez, parce que vous venez de soulever le cas des supporters, il n'y a pas assez de gens pour suivre des matchs. Tout ça, c'est l'organisation. Et quand on parle de l'organisation, on voit qu'il y a des aspects comme les aspects sécuritaires. Et tout ça, ça peut motiver ou démotiver les gens à aller assister dans le match. Or, les équipes là ont besoin de recettes. Et s'il n'y a pas de gens, s'il n'y a pas d'engouement, non, on sait ici quand il y a avec les SMP, ils vous jouent là au stade, c'est plein. Ça a été toujours plein. Mais où sont les supporters? On a vu avec Renaissance au début ici, il n'y avait pas une équipe qui faisait mieux ou remplir le stade mieux que Renaissance. Mais où sont allés ces supporters? Ce sont des questions que nous devons nous poser. C'est d'ailleurs la question qu'on va se poser aujourd'hui, mais on rappelle tous les résultats de ces jours. Il y a le tout-puissant Mazembe qui a perdu sur tapis vert contre Sa Majesté Sangabalinde, 3-0 parce que simplement Mazembe ne s'est pas déplacé pour Mbujimayi. L'US Tunkunku a eu raison de la JS Groupe Bazano, 1-0. L'OC Renaissance Céleste, 1 but partout. L'AF Ange Vert a eu raison de Noudjak, 3-1. Maniema Maignan contre les Daring Clémentin Pembe, c'est 1-2. Après, il y a ces phénomènes des équipes qui refusent parfois délibérément de jouer des matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, la Linafoot a perdu son autorité? Lorsqu'il n'y a pas la loi ou il n'y a pas les lois, les équipes peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune sanction pesante qui va venir après. Aujourd'hui, une équipe, elle sait déjà qu'il n'est pas dans une bonne position ou il est dans une bonne position, refuse carrément de jouer des matchs. Cela fragilise aussi. Le fait aussi de ne pas habituer aux spectateurs ou aux amoureux du ballon rond cette régularité, ça fait en sorte que les gens ne s'intéressent plus au football. Donc Mazemboria n'a été pas qualifié. Donc il été, le Poporia n'a été pas déjà qualifié. Ange Vert ne va pas aller côté Kindu pour jouer le match parce qu'il est déjà qualifié. C'est répétitif. On a eu voilà, il a refusé des matchs aussi. La Mazembe qui refuse, Sangabalinde qui n'était pas parti à Kalemi, Tchunkunku pareil. On l'a vu également dans le groupe A. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'après qu'il y ait une discipline qui s'installe? Il faut qu'il y ait des sanctions, en fait, des sanctions lourdes, des sanctions que tu sais que tu perds un match, tu vas payer un montant colossal qui va faire en sorte que prochainement, tu ne vas plus répéter ces genres de bêtises. Parce que là, maintenant, nous passons dans une phase décisive et
hautement élevés. Et dans ces genres de moments, vous allez faire ces genres bon, j'allais dire conneries, mais je pense que ça sonne trop grave. Vous allez faire ces genres de bêtises. Non, il faut qu'on arrête, on a besoin que le football évolue. Même si vous perdez 1000-0, allez jouer quand même. C'est là, faire en sorte que vous respectez les publics qui se sont déplacés et les publics qui ont payé leurs billets pour venir jouer en masse et pas pour venir au stade voir un stade vide. Je pense d'ailleurs qu'au côté des Kindu, ça peut me décourager certaines personnes ou amoureux du ballon rond là-bas de venir au moins parce qu'ils savent déjà les équipes quinoises ne se déplacent pas pour venir à Kindu. Les équipes de je sais pas moi où se déplacent plus pour venir à Kindu. Moi je pense que ces genres des bêtises, des conneries doivent vraiment cesser afin que notre sport puisse aller encore de l'avant. Parce que là maintenant on assiste à des théâtralisations, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Vous pensez que le tout-puissant Mazembe, grande comme équipe ou institution, peuvent manquer de l'argent pour venir au stade. Ils ont relevé des questions sécuritaires. On rappelle que le Popo a joué à Mbujimaï sans être dérangé et le Popo a même gagné Sangabalende à Mbujimaï. C'était clair en fait, Sangabalende, une équipe qui a perdu, je pense que c'est la première défaite à domicile ou une deuxième rencontre à domicile. C'était une équipe intraitable dans son stade, mais il perd quand même un match et puis fair play, le Popo est rentré sans avoir des blessures. Moi je pense que prochainement, les organisateurs, les animateurs doivent quand même apporter de nouvelles lois pour sanctionner les équipes sévèrement, ces équipes qui refusent carrément de jouer ces genres de rencontres parce qu'ils sont déjà dans une bonne position ou dans une mauvaise position. Cela fragilise encore de plus notre football. Après, nous viendrons encore plairer ici que le football a perdu son attraction. Moi, je pense que c'est pas bien. Parce que la grande question de ces soirs, on parle de ces manques de public dans les stades. On parle aujourd'hui, le championnat congolais n'a plus de ces joueurs la star, ces joueurs vedettes comme on l'avait dans les temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la RDC puisse avoir perdu sa plus-value par rapport à la production des stars? On voit même qu'avec l'équipe nationale A, il n'y a pas de joueurs venant du championnat, même si on les réclame. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ces joueurs-là? Est-ce qu'on a échoué dans la formation ou bien le fait que le championnat parfois n'est pas régulier empêche les joueurs à se développer ou c'est peut-être une question d'organisation des finances? Oui, c'est simple. C'est par rapport, il y avait des équipes comme les Stars de Kinshasa, il y avait OCK, il y avait RCK à l'époque, il y avait Shark Club. C'était des équipes qui fournissaient des jeunes talents pour renforcer nos deux équipes-là. Il y avait même 3 équipes. Il y avait DSMP, il y avait Veclev, il y avait Dragon. Et à partir de là, le sélectionneur, il ne regardait pas à gauche ou à droite. Avant d'aller chercher même nos professionnels, il prenait souvent les joueurs chez Veclev, DSMP, et puis voilà. Mais aujourd'hui, la formation au niveau des jeunes, ce sont des privés. Il y a des parents qui mettent des moyens pour la formation de leurs enfants. Pensez-vous que un parent qui a envoyé son fils au niveau de, je sais pas, d'une académie pour la formation et qu'il a atteint un niveau, il va le laisser jouer dans des conditions où nous on voit et les championnats s'organisent? Non, il peut l'envoyer en Europe et puis on n'encourage pas. Il peut décider de changer de nationalité pour jouer, opter peut-être pour la France, jouer pour la France, la Belgique. C'est clair. Mais si la formation, notre centre technique... le centre technique national Koura, voilà. S'il y a une production en termes de formation de football des jeunes, où tous ces jeunes-là sont répertoriés au niveau de la FECOFA, au niveau de la direction technique nationale, sont répertoriés dans telle catégorie, on peut juste tirer des noms et puis on passe dans des stages et on n'aura pas de problème. Et aujourd'hui, les clubs, là, les grandes équipes préfèrent aller chercher les joueurs à l'étranger. Mettre des moyens, déjà, il faut loger tous ces joueurs-là, il faut payer beaucoup de sommes en termes de salaire. Et au finish, ce sont des joueurs qui vous restent sur le banc. Vous voyez, là, moi je trouve qu'il faut que nos dirigeants puissent revoir cette politique-là. On peut mettre le moyen, quand les clubs de SMP, ils peuvent mettre le moyen chez les jeunes.
Ils savent que quand il va monter chez les A ou chez les seniors, il va vraiment jouer d'abord pour l'amour de cette équipe-là et il va présenter un bon football pour défendre valablement la couleur de l'équipe. Mais si on essaie d'abandonner les jeunes, allez voir Kilimani, Malebo, Lukunga, comment les championnats s'organisent. Regardez comment les entraîneurs travaillent avec ces jeunes-là. C'est compliqué. Désiré Rex, il y a aussi cette question du périple de nos joueurs partout presque en Afrique, Tanzanie, Maroc, Libye et ainsi de suite. Après, on s'était dit, aujourd'hui, notre championnat n'a plus ses vraies stars. Hier, on parlait de Biscot Mbala, on parlait de Tozan Poutou, Matumuna Roum, on parlait même d'Alain Kalutuka ou encore récemment de Jean-Marc Makousou Mundele. Mais aujourd'hui, on part au stade sans se référer à un joueur X ou Y. Quelles sont les solutions à apporter pour que l'on revienne à ces bonnes habitudes? Le mal est profond, très profond d'ailleurs, je dirais. Les attentes sont de maternité des talents qui nous donnent des talents au niveau des élites. Mais aujourd'hui, allez faire un tour au niveau des attentes, vous allez savoir que de moins en moins on a des talents, de moins en moins on a des joueurs à qui on peut compter. Vous avez cité des joueurs ici. La pluralité des joueurs que vous avez cités, les poteaux trésors de Rome, ne sont pas passés par des écoles de foot ou des académies. Ils sont des joueurs déjà de la rue, ils brillaient déjà et après, il y a certains même, on les a pris dans les quartiers pour les amener dans les grandes équipes. Aujourd'hui, je ne sais pas si notre État se rend compte qu'il y a même des communes qui manquent de terrains de football. Il y avait même des terrains de football qu'aujourd'hui ils ont réhabilités ou je ne sais pas moi quoi, que c'est devenu payant, il n'y a pas moyen que le jeune exprime encore leur talent. Nous, quand on grandissait, on jouait dans les avenirs. Et c'est là maintenant que les aînés arrivaient à détecter des talents déjà, le placer dans les équipes. Aujourd'hui, même les avenirs sont spoliés. Voilà, je peux vous citer des joueurs comme Ikanga Lombo, comme Moussingo et Kofo, comme Makuba, ils sont vraiment très nombreux. Ce sont des joueurs qu'on a eu à voir dans les quartiers. Et en le voyant, les gens se disaient ils seront de grands joueurs. Ils ont été aidés par les aînés jusqu'à atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Au moment où je vous parle, récemment, j'ai attendu qu'on va réhabiliter les terrains des Salongo, qui a donné naissance à plusieurs joueurs. Et c'est déjà un indice pour casser déjà l'élan de certains joueurs. Et quelles sont les solutions? Moi, je pense que les solutions, c'est d'abord mettre en place des infrastructures adéquates pour ces jeunes-là, de s'exprimer déjà au niveau de la rue. Nous sommes comme le Brésil d'Afrique, parce que les talents naissent de partout. Mais ces talents, lorsqu'on n'a pas de terrain, lorsqu'on n'a pas de tournois au niveau des quartiers ou quoi, on aura du mal à avoir de vrais joueurs. Aujourd'hui, j'ai peut-être l'honneur d'être à côté d'un technicien qui est plus proche des jeunes. Et même au niveau de la formation, il y a des jeunes qui ne savent même pas comment se positionner, comment maîtriser des ballons. Et quand ils arrivent peut-être au niveau de la ligne à foot, voilà pourquoi on est en train d'assister peut-être à des histoires qui ne sont pas très bonnes. Maintenant, pour que nous puissions remettre le football dans le cœur des gens, on va d'abord commencer par une bonne formation. L'État doit mettre des moyens, l'État doit créer des terrains dans chaque quartier ou dans chaque commune pour qu'enfin que les jeunes s'expriment librement et de montrer leur talent. Il y a aussi un problème de motivation. Lorsque je parle de motivation, je parle en termes d'argent. Aujourd'hui, le football devait être un métier pour des jeunes, un métier des jeunes pouvaient gagner leur vie à travers le football. Mais aujourd'hui, il est devenu un simple loisir parce que l'avenir est tellement fou. Un joueur qui joue à la 3e division ou première, voire même l'INAFoot, il ne sait pas acheter le pain le matin, il ne sait pas peut-être scolariser les études de ses enfants ou de son enfant, il ne sait pas peut-être se prendre en charge, il devient un mendiant. C'est très grave sur la production sur le terrain. Comment un tel joueur peut produire des qualités alors qu'ils ne sont pas pris en compte, en charge? Mais tout là vient lorsque le championnat est attractif, il y a des sponsors, les équipes font entrer de l'argent et payent. Lorsque je parle comme ça, j'entre en même temps dans des facteurs de solutions qui peuvent amener le football dans le haut niveau. Entre autres, la sécurité. La sécurité est un élément très important qui pousse les gens à venir au stade. Lorsque les gens viennent au stade, il y a aussi la recette qui entre aussi. Aujourd'hui, je viens dans un match de DCMP où on lance des pierres à un président d'un club. Pensez-vous prochainement, je viendrai encore? Comment je peux venir avec les enfants? Rien ne me rassure parce que la sécurité, il faut assurer la sécurité des acteurs qui sont les joueurs, bien évidemment. Il faut assurer la sécurité des spectateurs. Il faut assurer la sécurité des officiers.
toutes ces choses-là qui ne sont pas prises en compte, ça va faire en sorte que les gens ne puissent pas venir. Déjà, quand quelqu'un vient, il y a la sécurité, il va aller communiquer aux autres que voilà, là-bas, il y a la sécurité, tu peux faire sur ton téléphone, tu peux bien jouer les matchs. Il y a aussi un problème de médiatisation. Aujourd'hui, le championnat national est diffusé dans une seule chaîne. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a TNT, il y a Analogie, il y a aussi sur de bouquets, Canal+, et autres. Donc, dis-moi, quelqu'un qui a Canal+, comment il va suivre le championnat? Quelqu'un qui a TNT, mais le chaîne diffuseur de championnat national, enfin, parce que vous avez la télé TNT, mais la chaîne là ne sort pas dans votre télévision. Donc c'est déjà un problème au niveau de la communication ou de la médiatisation de notre championnat national. Donc vous mettez seulement une seule chaîne, les gens ont du mal à regarder la chaîne là parce que ça ne se retrouve pas dans l'air télé aussi. Je parle du problème de sponsoring. Aujourd'hui, regardez le maillot de nos joueurs, de nos équipes, il n'y a pas de sponsors. Ces sponsors-là, on avait des sociétés qui à l'époque, voilà, des brassicoles, ils étaient là à l'époque. Les sociétés de télécommunications, ils étaient là partout. Voilà. C'est là faisant en sorte que les équipes puissent encore avoir de moyens et payer les joueurs. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas condamner un joueur qui brille une saison, peut-être au Renaissance, des SMP à la série qu'il peut voir ailleurs. Non, parce que la carrière d'un footballeur, ce n'est pas une carrière qu'on peut arrêter dans 50 ans. Non, déjà dans 33 ans, déjà, tu vas vers la retraite, la fin déjà. Donc, il faut déjà des moyens qui vous rassurent que je vais finir en beauté. Donc, moi, je peux directement aller voir ailleurs. Il y a aussi, il y a vraiment plusieurs problèmes comme j'ai énuméré. Donc, si on essaie un peu de mettre toutes ces choses en place, moi, je pense que le football va revenir. Et surtout, il y a un problème des générations aussi. Les générations qui sont connectées dans notre championnat national, ils sont plus âgés que la génération qui ne s'intéresse pas dans le football aujourd'hui. Parce qu'en face, vous avez un adversaire qui est le football européen. La qualité y est, le bon joueur y est. Voilà, donc on s'intéresse plus de Mbappé, de Yamal que de nos joueurs. Actuellement, nos joueurs aujourd'hui qui jouent, même l'AS Club passe dans le quartier inaperçu en fait. Aucune personne le suit derrière. À un moment, nous, la presse, on s'est dit on a échoué parce qu'on n'a pas réussi. On a échoué sans facile la starification en fait. On n'a pas réussi à rendre ces joueurs à la star, mais on va les rendre stars avec quel rendement, avec quelle qualité de jeu que vous allez donner en fait. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. On va revenir à vous parce qu'on parle rendement. Avec les coachs, on ne va pas aller aux finances parce que Désiré l'a balayé. On va rester sur l'aspect technique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos joueurs ne sont pas à la fois la solution et plus le problème parce qu'ils ne sont plus fidèles au club? Je donne l'exemple des derniers joueurs dans les clubs quinois, Lubumbashi et tout, qui après une saison où ils brillent au championnat, ils s'éclipsent pour le Maroc, la Tanzanie et tout. Ça fait retenir les dirigeants à investir sur le football congolais qu'investir sur le football d'ailleurs. Oui, tout ça c'est parce qu'il n'y a pas les dirigeants qui mettaient les moyens dans un projet en long terme ne sont plus. Il y a maintenant des dirigeants, il veut gagner tout de suite là. Il a un joueur, il sait qu'il joue une saison ici et l'autre saison il va aller jouer ailleurs parce qu'il a besoin d'argent. Or, et quand ça se fait régulièrement, et c'est pour cela, vous voyez, on prend l'exemple comme de Eli Panzo, Alombo, il joue, les clubs et il y a les Philippe Kinzumbi d'ailleurs sur qui on pouvait compter pour la République, mais aujourd'hui, qui sont en train de passer inaperçus. L'équipe a encore besoin de lui. Il y a même les supporters, les gens qui viennent au stade regarder le match, ils veulent voir ces joueurs-là. Mais il se réveille un bon matin, non, il n'est plus, il est parti. Et tout ça, il faut revoir. Tout ça, ça passe par le sponsoring. Il faut mettre des moyens. Quand il y a des moyens, il y aura des primes où les joueurs ils peuvent s'organiser facilement. Et aujourd'hui, il y a un slogan qui circule au niveau de nos joueurs. Ils vous disent que Nambé est la COP. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent rien. Ils jouent beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus pour le temps de jeu et pour qu'ils puissent aller voir ailleurs. Et tout ça, ça tue aussi notre football congolais.
ça tue notre football. Il faut revoir, si tu n'as pas l'argent, moi je peux proposer ceci. Je sais qu'il y a d'autres dirigeants qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je l'ai dit quand même, pour sauver ces footballs. Et avant le début du championnat, vous mettez les cagnottes. Dites, avant de participer à telle compétition, mettez les budgets. Il ne faut pas nous écrire ça que j'ai mis 1 million et ça ne se voit pas. Mettez ça là-bas, on voit. C'est à vous de gérer. Et là, on sait que des dépenses, vous allez gérer ça bien. Et il y a l'assurance que l'équipe va jouer jusqu'à la fin de la saison. Un an, vous allez compter jouer championnat national et à la veille, vous n'avez pas de moyens pour se déplacer. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et qui peut prendre son temps ou disposer son temps de rester devant la télé, suivre ces matchs-là, il sait qu'il y a des reports, au lieu de zapper, regarder le match de l'Europe. Les gens préfèrent regarder même le match, les championnats de la Côte d'Ivoire qui passe sur les câblés. Ouais, tout ça. Et si vous regardez en termes de jeu, nous on produit mieux qu'eux. Mais c'est seulement que l'organisation, ils sont plus avancés et aussi sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on n'est pas sérieux. On parle des choses, parfois on n'en comprend pas. Dans des quartiers, il y avait des terrains. Et tous les terrains sont partis. Et ça sera peut-être la dernière question pour vous deux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec nos grands clubs? Parce que la majorité, on acquise l'État, il n'y a pas de stade et tout, mais nos grands clubs aussi n'ont pas d'infrastructure. On tend vers le professionnalisme, mais on a les clubs qui jouent les compétitions africaines par exemple, qui n'ont ni terrain, ni équipe de jeunes, ni tout. Est-ce que ça n'incombe pas aussi à ces équipes-là qui n'ont pas en amont préparé la relève des grandes stars au sein de leur formation? C'est une question à deux, vous allez répondre à tour de rôle. Pourquoi Mazembe a essayé de trouver son terrain? Et pourquoi pas les autres? Village de la création de l'équipe. On est jeunes. Citer de Verglub, de Darin Clémentin Mapembe et des autres. Il faut chercher de l'argent. Vous savez que non, j'essaie de construire, d'aménager un terrain pour mon équipe et je dois gagner. Comme les stades municipaux là, qui sont là, bien qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus accès d'accéder dans ces installations-là. Si par exemple, DSMP ou VECLEB, dis-moi je prends municipal, je vais essayer un peu d'élargir l'État, il me manque ou soit 20 ou 30 mètres pour faire quelque chose. Il ne faut pas chercher quelque chose de 40 000 places. L'RDG, et c'est là où on va se référer de vous. Mais nous, on veut chercher des grands, des grands projets, sans financement pour les accomplir. Moi, je pense que nos grands clubs ont aussi un part très important dans la régression du football congolais parce que c'est pour l'encadrement de la jeunesse, mais après, lorsque vous n'arrivez pas à mettre en place des politiques sportives capables de retenir ces jeunes, c'est d'abord échouer. Je dis toujours cette chose que tant que nos clubs, nos grands clubs, entre guillemets, dépendront toujours de poches directes de présidents ou des dirigeants, ces équipes-là souffriront. Aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de voir peut-être dans l'ASV Club aujourd'hui, avec vous changez l'effectif 3 ou 4 fois la même saison durant 2 ans. C'est aussi que parce que vous n'avez pas une équipe de jeunes. C'est fort possible d'avoir une équipe de jeunes. Ou alors les équipes de jeunes sont négligées parce qu'on refuse de vendre à l'ASV Club des joueurs. Voilà pourquoi nous partons chercher ailleurs des joueurs avec des prix abordables. Alors que sur le plan national ici, vous avez des talents, vous pouvez faire... Aujourd'hui, Magnan, c'est une grande équipe en RDC en termes de talents locaux. Pourquoi pas l'ASV Club aussi de miser sur les talents locaux? Parce que vous n'avez manqué au départ avec des politiques sportives capables. Surtout une équipe qui n'a pas... Voilà. Ce sont des talents locaux qui l'ont achevé. Voilà, une équipe qui n'est pas capable comment dirais-je, de faire en sorte d'avoir de moyens. Vous n'avez pas de mécanisme, il n'y a pas de vente de maillots, il n'y a pas de boutiques, il n'y a pas X, Y, choses que vous êtes en train de faire. Pensez-vous que vous allez avoir de moyens acheter des stars? On a manqué de joueurs comme de Marouf dans notre championnat national parce que déjà ces genres de joueurs attiraient le public. Pourquoi dans l'Arabie Saoudite a compris qu'il fallait acheter des stars? Parce que ce sont des stars-là qui ramènent aussi du public au stade.
Aujourd'hui, on parle de ces championnats parce qu'il y a des stars de part et d'autre qui ramènent du public au stade. Mais aujourd'hui, est-ce à l'époque, on voyait Mazembe nous acheter d'Ali Bouassamata, un joueur qui brillait lors du champ, Mazembe l'a acheté carrément en direct. ASV Club l'a fait dans le passé. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à acheter déjà des qualités-là parce qu'on n'a pas de moyens. Ces moyens-là, on peut l'avoir même dans le ventre de maillot. On peut même l'avoir au niveau de sponsoring. Ça manque de bons managers au niveau de nos équipes pour enfin que les choses puissent aller de l'avant. Moi, je pense que dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, si nos dirigeants, je peux me résumer, il faut, à côté de l'INAFoot, mettre la sécurité, la régularité et faire en sorte que de s'approcher plus des jeunes générations qui regardent plus le football ailleurs, parce que sans eux, on aura peut-être, il y aura peut-être le vide au milieu. Voilà, c'est... Pourquoi les stades restent vides? Moi, je pense que si on essaie un peu avec les nouveaux dirigeants qui seront en côté, je ne sais pas si le Conan va bien organiser les élections. Les élections d'ailleurs qui sont projetées pour les 18 et les 19 prochains. Nous sommes à la fin. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Ajax Sport déjà joue demain. Déjà, bonne chance à vous, coach. Junior. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je suis très honoré. Merci également à Désiré Rex qui est chez lui à la maison. On espère qu'on vous aura également pour les prochaines fois. Et c'est par cette note qu'on met un point final à ces plateaux des KMC Sport, amis sportifs. Derrière les caméras, il y avait Romain Moussassa. On était également assisté par Azer Tembo à la réalisation. À la régie finale, il y avait Benjamin Luyeye. On était là pour ces programmes que vous allez retrouver en rediffusion déjà demain à partir de 12h10, mais aussi sur notre chaîne YouTube KMC Kyria Media Channel. Le programme pour le sport, ça sera déjà demain dans Blue Sky le matin, mercredi et vendredi également dans Blue Sky. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write it. C'est never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man.